Allez, on attaque directement avec les menus consacrés au mode vidéo sur ce Canon R5. Donc là, c'est facile. Le menu rouge, la première page 1, qualité d'enregistrement vidéo. Et là, vous allez voir qu'on a énormément de choses. Donc sur cette première page, nous avons la taille d'enregistrement vidéo. Et là, vous allez voir qu'il y a un menu copieux, d'autant que j'ai la dernière mise à jour, la 1.3, qui nous permet d'avoir encore plus de choses. J'ai du 8K cinéma, 8K 16 neuvième, le 4K avec le 4K pareil cinéma et le 4K 16 neuvième, le Full HD. Alors on va commencer par le début, ça sera plus simple. 8K de cinéma, on a donc la possibilité d'enregistrer en 30 images par seconde, en 24 images par seconde, en 23,9. Bon, on va passer en 30 et on peut choisir le RAW. La nouveauté de la dernière mise à jour, le RAW réduit, vous allez voir que c'est intéressant. Vous voyez, on passe de 5 minutes 58 en RAW normal à 9 minutes 12 en RAW réduit. Le All Intra, là on passe à 12 minutes toujours en 8K, mais là on est en point move, on n'est plus en point RAW. L'IPB qui est une version plus compressée qui permet d'accéder à 23 minutes 43 et nouveauté aussi de la dernière mise à jour, l'IPB réduit et là on passe à presque 48 minutes. Vous voyez que par rapport au RAW de départ qui est à 5 minutes 58, ça fait une sacrée différence. On va voir aussi ensemble ce que ça implique au niveau du changement de qualité possible dans ces différents modes. Donc en 8K, mode 16 neuvième, on a accès simplement au All Intra, 30 images par seconde ou 24 images par seconde, ou à l'IPB, et l'IPB réduit, bien sûr. En 8K mode 16 neuvième, on n'a pas accès au RAW. Ensuite, le 4K. Alors le 4K, vous avez pareil, mode cinéma, mode 16 neuvième. Et là, vous pouvez accéder soit à 60 images secondes, 30, 24, 23. Et vous pouvez le faire pas en RAW, bien sûr. Vous pouvez être en All Intra, en IPB réduit. Avec à chaque fois, bien évidemment, vous le voyez, on va dire en 4K normal, All Intra, on est à 34 minutes, IPB 1h35, IPB réduit 3h10. Donc voilà, ça c'est quand même assez sacrément intéressant. On a exactement la même chose sur le 4K 16 neuvième, en 30 images secondes, 60 images secondes ou 24 images secondes, et avec le All Intra, 34 minutes, l'IPB 1h35 et l'IPB réduit 3h10. Ça ne change pas par rapport au 4K cinéma. Et puis enfin, le Full HD. Le Full HD, 60, 30, 24, All Intra, IPB, IPB réduit. On a toutes ces fonctions accessibles. Ensuite, et c'est pas tout, on revient sur le menu. Vous voyez que sur le 4K 30 images secondes, on peut activer un mode 4K HQ. Et là, c'est vraiment quelque chose d'une qualité extrême. Vous allez voir tout ça sous vos yeux. À chaque fois, il y aura des exemples. Donc c'est un choix que moi je privilégie. Alors par contre, il faut bien comprendre que en mode HQ, on n'a plus accès, on a le 30, le 24 ou le 23.9, le All Intra, l'IPB et l'IPB réduit, même en 4K HQ. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Par contre, on n'a pas accès aux 60 images par seconde et encore moins aux 120. Pour arriver sur les cadences rapides, il faut désactiver le mode 4K HQ et là bien évidemment on peut activer alors là il rappelle que le son n'est pas enregistré bien évidemment bien évidemment non. Nikon par exemple enregistre du son, alors c'est un son déformé, ça peut être intéressant pour avoir des repères sonores. Là il n'y a absolument aucun son, donc on active la cadence rapide et là on se retrouve avec deux choix. C'est la nouveauté ici du dernier firmware, le 4K cinéma, le 4K 16 neuvième, mais aussi l'HD, le Full HD, et là c'est assez intéressant parce que vous voyez on passe à 30 minutes en enregistrement alors qu'on est à 8 minutes en 4K 120 images par seconde et 30 minutes en Full HD 120 images par seconde. Le 4K, que ce soit cinéma ou 16 neuvième, c'est pareil, en 120 images par seconde, c'est juste une tuerie, il est d'une qualité extraordinaire. Par contre, et ça c'est dommage, j'espère que ça viendra dans une prochaine mise à jour, on n'a pas autre chose que le codec All Intra, on n'a pas en particulier ni l'IPB ni l'IPB réduit ou du All Intra réduit, ce qui serait vraiment intéressant pour augmenter cette durée, parce que vous voyez que 8 minutes, ça fait quand même pas lourd sur une carte, là elle est vide, elle fait 124 Go.
Voilà pour les différents réglages accessibles. On va voir que c'est pas tout, il y a encore beaucoup d'autres choses à régler. L'enregistrement sonore, vous voyez que là j'ai un micro externe et on peut soit mettre en automatique, comme c'est le cas ici, soit en manuel, et là on a une différence, vous voyez, il faut venir, je vous le fais en direct, voilà, on règle donc le niveau d'enregistrement, il faut bien y faire attention, ça peut être intéressant à certains moments. Dans le troisième onglet du menu rouge, vous avez le réglage du log. Là aussi, on va voir un petit peu comment ça se passe. Vous avez, et c'est la nouveauté du dernier firmware, vous aviez avant un C-Log, et maintenant on a un C-Log 3 qui est un petit peu plus facile à traiter en post-traitement. Moi, je ne suis pas hyper fan, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose que je trouve assez fastidieux à faire, et je trouve que l'image d'origine du Canon est déjà très bonne. Mais si vous choisissez un log, par exemple le C-Log 3, vous n'avez plus accès au Color Matrix. Pour l'instant, il n'est plus disponible. Par contre, dans l'espace couleur, vous avez effectivement 3 espaces couleurs différents, le BT709, le BT2020 et, nouveauté, le Cinema Gamut sur ce log 3. Quand on repasse sur le log, le premier log, on peut aller sur Color Matrix et choisir le Cinema EOS original, qui est un petit peu plus facile et je trouve plus agréable à traiter en post-traitement, mais aussi au niveau des rendus colorimétriques qu'on arrive à obtenir. Bon, une fois de plus, moi je n'utilise que assez peu les logs, donc je vais même carrément les désactiver. Je préfère avoir la science de couleur de Canon d'origine, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Alors, toujours sur cette page 3 du menu rouge, vous avez le style d'image. Le style d'image, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Si on rentre dedans, vous voyez, vous avez l'automatique, le standard, le portrait, etc. Alors moi, je suis un fan du fidèle et vous pouvez même régler de façon très précise un réglage à la fois sur la netteté, la force, le contraste, saturation, etc. pour affiner complètement votre image. Ça, c'est bigrement intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est exactement conforme à ce que vous voulez. Et je me sers énormément du fidèle. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez neutre, assez bas, qui me permet ensuite de rejouer sur le post-traitement de façon à mes yeux plus satisfaisante que un log que j'ai un peu plus de mal à travailler. Là, c'est vraiment quelque chose que je fais directement et j'ai pas forcément toujours besoin de revenir sur l'image. Après, vous pouvez aussi avoir, par exemple, un neutre, et sur un neutre, aller chercher des détails un petit peu plus renforcés, un contraste et une saturation un peu plus renforcés, pour avoir une image utilisable de suite, sans post-traitement. Ça, c'est assez intéressant. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est ma pratique. Un fidèle où je suis vraiment très bas en niveau et là je vais post-traiter à ma main comme je veux l'image. Et puis un autre que je vais travailler un petit peu plus comme une image prête à être exploitée tout de suite. Alors voilà pour donc cette première prise de contact avec les menus principaux du mode vidéo. On va voir maintenant en image, c'est ce qu'il y a d'intéressant, ce que ça donne. Alors au moment de faire ce montage, pour vous présenter un petit peu les différents rendus vidéo qu'on peut avoir avec le R5, je me suis dit mais par quel bout je vais attaquer parce qu'il y en a tellement, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait plein de plans différents, j'ai fait plein de codecs différents, de luttes différentes, enfin bref, ça se mélangeait un petit peu dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, il y a deux façons d'utiliser ce boîtier. On peut l'utiliser à la façon d'un étalonneur pro qui va pouvoir choisir à la fois ses gamutes, qui va pouvoir choisir ses luttes, qui va pouvoir choisir sa définition, son nombre d'images par seconde, enfin vraiment tout aux petits oignons. Alors avec dans un premier temps un exemple sur la neige, j'ai utilisé le C-Log, le voici maintenant étalonné, de nouveau le C-Log sur un paysage sans neige, étalonné. Ensuite, à l'intérieur, là, la nouveauté, le C-Log 3, que j'ai pu étalonner ensuite avec la lutte incorporée dans Final Cut Pro, la lutte Cinema Gamma, et plus intéressant encore, sur les visages. Donc voilà l'image de référence, 4K 30 images secondes.
en C-Log, ce qu'on avait déjà au préalable avant la nouvelle mise à jour, le C-Log avec la lutte correspondante appliquée, et enfin le C-Log appliqué avec la lutte appliquée, plus le post-traitement complet. Même chose avec cette nouveauté, le C-Log 3, qui est extrêmement intéressant. Ensuite, avec la lutte et le post-traitement, vous voyez que ça change quand même beaucoup la donne. Ah, c'est absolument passionnant, cette science de la couleur chez Canon, à la fois avec les logs et les luttes que l'on peut appliquer. Sachez qu'il y a beaucoup de luttes que l'on peut télécharger sur Internet. Vraiment, c'est génial. Et puis, il y a une autre façon d'utiliser ce Canon R5, c'est de l'utiliser en lui faisant confiance, tout simplement, en prenant d'abord le nombre d'images par seconde qui vous intéresse, 30, 60, 120, choisissant la définition. Je dirais que ça va être pour ma part, soit du 4K pour le courant, soit du 4K HQ. Ce 4K 30 images secondes HQ sera certainement la définition que je vais retenir le plus souvent dans mon utilisation, avec aussi le 120 images par seconde 4K, parce que c'est vraiment de très haute qualité et ça m'ouvre des perspectives, en particulier en sport, qui sont formidables. La dernière mise à jour a permis aussi d'utiliser un petit peu plus le 8K parce que avec ce 8K allégé, que ce soit en RAW ou en All Intra, ça me paraît vraiment diminuer un petit peu la taille des fichiers, parce que là sans ça, ça devient vraiment monstrueux, ne serait-ce qu'en stockage. 5 minutes sur une carte de 128 Go, imaginez, quand vous commencez à tourner un petit peu, les terras défilent. Donc peut-être que je viendrai un peu plus à l'utilisation du 8K avec un 8K un peu plus allégé. Pourquoi pas? Alors pour vous aider à choisir le bon format d'image, celui qui correspond à la qualité que vous souhaitez obtenir, je vais partir moi de ce que j'utilise le plus souvent, le 4K 30 images par seconde en haute qualité, et on va le comparer aux autres formats disponibles sur le R5. Et alors que dire sur la F? Eh bien, c'est comme en photo, dans le film précédent consacré à la photo. Vous voyez, les arrêts sur image sont vraiment impeccables. La F suit, y compris en 120 images par seconde. Et là, c'est encore plus difficile. Vous avez vraiment 120 frames chaque seconde. Et vous pouvez voir, à chaque arrêt sur image, c'est parfaitement net. Ça suit jusqu'au bout. C'est impeccable, y compris dans des conditions difficiles au niveau du contraste. C'est toujours bien impeccable. Vraiment, c'est super. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai jamais eu aucun raté, surtout en 120 images par seconde. Quelquefois, il y a des petits pompages, puisque c'est sur une trame ou deux ou trois, mais ça rattrape très vite et c'est souvent utilisable. Alors là, c'est marrant, ce ragondin a plongé et vous voyez, la F a réussi à le suivre même sous l'eau et il est net également sous l'eau. Allez, on passe sur un sujet également très important, la stabilisation. Donc là, j'ai fait plusieurs essais. Là, je suis absolument sans aucune autre stabilisation que le capteur. Là, je passe avec la stabilisation du 35 mm RF 1.8. Ensuite, je rajoute une stabilisation numérique qui est à 2 étages. Donc là, c'est le premier étage de la stabilisation numérique. Là, je rajoute la stabilisation optimisée, c'est-à-dire le deuxième cran de la stabilisation numérique du boîtier. Là, la stabilisation de l'optique du RF35 1.8 avec le premier cran de la stabilisation numérique. Et enfin, la stabilisation du 35 et avec le deuxième cran de la stabilisation numérique.
Alors, pour acquis de conscience, j'ai quand même monté un gimbal, un Ronin SC, et là, voilà ce que ça donne ensuite avec un Ronin SC sans autre stabilisation. Bon, évidemment, pour moi, c'est meilleur, c'est normal. Mais si vous n'avez pas de gimbal externe, la stabilisation numérique au deuxième cran plus la stabilisation des objectifs peut vraiment vous dépanner largement, et j'étais quand même surpris de cette qualité. La stabilisation du 35 mm plus le SC, c'est le top. Franchement, c'est vraiment très très bon. Bon, alors c'est clair que c'est un peu lourd à bout de bras, hein. Là j'ai à la fois le R5, le 35 1.8 qui pourtant est un objectif vraiment léger, tout ça monté sur le Ronin SC, donc je sais pas, ça doit faire allez, 2 kg à bout de bras comme ça. Alors 2 kg pour un grand gaillard comme moi, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais je ne ferai pas des kilomètres quand même. A noter quand même que j'ai fait quelques essais à 500 mm avec le 100-500 et certaines optiques ont un stabilisateur intégré qui se rajoute, qui se combine au capteur et c'est vraiment surprenant d'efficacité. Allez, on ouvre un nouveau chapitre pour le test de ce Canon R5 en vidéo avec la montée en sensibilité. Donc je commence à 200 ISO, je suis au 1/30e de seconde en 4K HQ, haute qualité, à l'ouverture f4 avec le 28-70 à 35 mm. Et donc, je le répète, 200 ISO pour ce premier essai. Bon, là, bien sûr, l'image est parfaite, elle n'a besoin d'aucune correction. Allez, on passe tout de suite à 800 ISO. Bon, pas de différence notable, hein, c'est toujours excellent, c'est toujours utilisable en direct, sans post-traitement d'aucune sorte. 3200 ISO, alors les conditions de lumière sont assez délicates, hein. J'ai rajouté une LED, un panneau LED, mais à très très faible puissance. Bon, ça fonctionne encore très bien, 3200 ISO, c'est normal. Malgré la très haute définition du capteur du R5, on a encore une vidéo totalement exploitable telle qu'elle. Allez, je suis désormais à 6400 ISO. C'est pour moi une limite tout à fait encore acceptable. Je peux utiliser ces images en tant que telles, même si on commence à voir un peu de bruit apparaître. Ça ne me gêne pas plus que ça, c'est vraiment encore très très bon. Voilà un nouveau palier à 12800 ISO. Bon, l'image est encore vraiment très correcte, hein, c'est assez surprenant. Je le répète, malgré une définition quand même très élevée du capteur, le R5 se débrouille très bien. Je trouve qu'il se débrouille peut-être même mieux encore en vidéo, en haute sensibilité qu'en photo. Ça reste parfaitement exploitable en tant que tel. Les plus chatouilleux sur le grain et sur la définition pourront trouver peut-être à y redire, mais moi j'utilise encore ce type d'image sans aucune arrière-pensée. Nous voici à 25 600 ISO. Là on commence à avoir vraiment du bruit qui apparaît. L'image n'est pas très colorée, mais on voit bien qu'il y a une petite dérive colorimétrique. Le noir est plus tout à fait noir et l'étagère commence à avoir une couleur un petit peu différente. Donc là, je serai un petit peu plus circonspect. Je crois que la sensibilité inférieure à 12008 est vraiment la sensibilité que je conseillerais en maxi. 25 600 pourrait servir éventuellement en sauvetage, mais j'aurais un petit peu plus de mal à l'utiliser, en tout cas sans un post-traitement un petit peu plus musclé. Voilà, 51 200 ISO, bon là c'est carrément du sauvetage. Moi j'utilise pas ce type d'image, sauf en souvenir de famille auquel je tiendrai particulièrement, ou en paparazzi, si on veut ramener l'image du siècle qui va nous rapporter des millions. Mais en usage plus courant, non, c'est pas utilisable en tant que tel. Alors en conclusion, après ces quelques dizaines d'heures d'essais passés en compagnie de ce Canon R5, ce formidable boîtier, je vais réitérer ce que j'ai dit précédemment avec le mode photo. Et en mode vidéo, il faut aussi pouvoir s'accaparer cet appareil, aller dans les menus, chercher les meilleures façons de filmer, les images qui correspondent à ce que vous souhaitez faire. C'est incroyable le nombre de possibilités, mais il faut vraiment passer du temps avec ce boîtier. Alors vous en êtes rendu compte, mes modes préférés sont bien sûr le 120 images par seconde en sport, mais pas seulement. En présentation de produits, ça amène une stabilité, une fluidité dans les images incomparable, c'est vraiment très très agréable. L'autofocus, je ne reviens pas dessus, ça suit pratiquement tout le temps, c'est génial. On a aussi la chance d'avoir ces logs maintenant avec des luttes associées qui sont très très intéressantes. Les préamplis micro sont vraiment très bons. En plus, Canon nous gratifie de mise à jour avec de vrais apports, le 120 images par seconde en Full HD, le nouveau log, les formats réduits, allégés. Bref, tout ça va vraiment dans le bon sens. Alors bien sûr, l'année 2021
2021 est riche en nouveautés, que ce soit chez Canon mais aussi dans d'autres marques. J'ai hâte de tester tout ça pour vous présenter vraiment mon choix définitif. Sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt pour de nouveaux tests. Ciao!